Partie 2. Vas-y. Quant aux grands espaces, ils étaient désormais cachés par les immeubles champignons, les fabriques et les cheminées d'usines qui s'élevaient haut dans un ciel encombré de fumée et de bruit de machines. Oklahoma est, telle une fleur étouffée par le béton, s'efforçait de sourire à la vie. Mais de plus en plus souvent, dans son miroir, le reflet ne souriait plus vraiment. Il faisait juste semblant. Elle avait travaillé quelques années dans l'épicerie de son père, mais le métier ne lui convenait plus. Elle s'ennuyait. Sa mère la poussait à se marier, mais Oklahoma refusait systématiquement tous les prétendants qu'on lui présentait. Un matin, au grand malheur de ses parents, Oklahoma quitta la maison familiale et s'installa dans un appartement dans le centre de Phoenix. Elle vivotait grâce aux petits boulots qu'elle trouvait à droite, à gauche, mais le cœur n'y était plus. Seuls les jouets qu'elle collectionnait depuis son enfance et entassait dans son appartement lui apportaient un peu de réconfort. Son père lui avait assez répété: des jouets, ce ne sont pas des occupations d'adultes, des jeunes, des jouets. Aussi, une question revenait en boucle dans son esprit: que vais-je bien pouvoir faire de ma vie? On voit mal sur ce truc. Hein. Il n'y a pas de lumière. Je peux mettre ça. J'ai parlé en même temps. Ça te gêne pas, ça? Non. Un matin où elle partait travailler, elle tomba nez à nez avec le voleur de joie. Elle le reconnut immédiatement. Il l'attendait à l'angle d'une rue. Il n'avait pas pris une ride. « Je t'avais promis de revenir quand tu en aurais le plus besoin, » lui dit-il en souriant. « Ce temps est venu. Sur ton visage, les rides de l'ennui ont effacé celles de tes rires. Vous aviez dit, bredouilla-t-elle en lui montrant la larme de joie, vous aviez dit que vous me rendriez ce que vous m'aviez emprunté. Je ne t'ai pas menti, je ne suis pas un voleur, mais un emprunteur. La voici cette joie intacte. Les voici tes rires, je te les rends, tiens. » Il eut un large geste de la main comme s'il semait des graines. « Je ne ressens rien, avoua-t-elle déçue. »« Patience, répondit-il, et il disparut. Elle attendit des jours, des semaines, des mois, avant de conclure qu'il s'était moqué d'elle. Il ne lui avait rien rendu du tout. Elle n'était pas plus joyeuse aujourd'hui qu'hier, et ses rires n'étaient pas revenus. De colère, elle décida de trouver un moyen de rendre aux adultes les rires qu'ils avaient perdus en grandissant et ceux que les sorciers leur avaient pris. Car elle ne devait pas être la seule à qui il en avait volé. Ah non! Ce serait sa façon à elle de lui dire: « Je suis plus maligne que toi, vieux sorcier, tu m'as berné, mais je vais me relever. » Elle réfléchit des journées entières, arpentant son appartement, en tripotant machinalement un jouet ou un autre. Cela l'apaisait et l'aidait à réfléchir. Et brusquement, elle eut l'idée: les jouets. Mais oui, quoi de mieux pour retrouver son âme d'enfant que les jouets? Elle sut alors ce qu'elle allait faire: ouvrir la plus belle boutique de jouets qui ait jamais existé. Même les adultes, lorsqu'ils y entreraient, ne pourraient s'empêcher de sourire et retrouveraient un peu de leur joie d'enfant. Elle s'empressa de dresser une liste. Il lui faudrait des singes mécaniques, des jouets d'illusion d'optique, des jeux de société, un automate, des poupées en porcelaine, des ours en peluche, des bandits manchots miniatures, une marchande en bois, des boîtes à musique, des avions en papier, un cheval à bascule, des toupies et des figurines en carton bouilli. Folle de joie, elle improvisa une danse des jouets dans sa cuisine. Elle consacra une année à son projet afin qu'il voie le jour. Lorsqu'enfin les portes de sa boutique s'ouvrirent, des dizaines d'enfants accoururent avec leurs parents. Dans les yeux des adultes, on discernait des étincelles de bonheur. Elle avait réussi. On se coince les pages là. Ah oui.
À cet instant précis, en regardant dans la rue, elle vit passer le sorcier sur le trottoir d'en face. Il lui fit un signe de la main et lui adressa un de ses magnifiques sourires. Il s'éloigna avant qu'elle ait osé quoi que ce soit. Oklahoma remarqua alors son propre reflet dans le miroir d'une maison de poupée. Un grand sourire illuminait son visage et sur ses joues ruisselaient des larmes de joie. Elle éclata de rire. Elle avait compris. Le vieux sage ne lui avait pas menti. Il lui avait rendu sa joie. Ou plus précisément, il l'avait aidé à retrouver le goût de vivre et de sourire. Il n'était ni un menteur, ni un voleur. Il était bien un emprunteur de bonheur. Aussi, les enfants, si un jour vous croisez un vieil homme qui vous demande un rire ou un sourire, ne le lui refusez pas. Donnez-le lui. Il vous le rendra 1000 fois, croyez-moi. Après tout, vous les enfants de la joie vous en avez. En veux-tu, en voilà. C'est fini? Oui, oui. Oui. Allez, c'était beau. Il est beau ce livre, magnifique.